Donc, on conclut notre série sur comment développer, comment élaborer votre stratégie d'affaires. Et cette semaine, on parle de l'étape la plus importante. C'est à propos de mesure de résultats. Donc, allons-y. Mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau de succès, bien, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule, qui est à tous les mardis en passant. Donc, on a vu les 3 premières étapes pour vraiment élaborer votre stratégie d'affaires. Où on veut s'en aller, où on est maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, c'est quoi les projets, et d'avoir développé l'habitude justement de créer du temps pour plancher sur notre pratique d'affaires et sur nos projets. La 4e étape, c'est la mesure du résultat. Comment est-ce qu'on bâtit un momentum de transformation, de changement? C'est en mesurant fréquemment notre résultat. Le plus fréquemment que vous mesurez votre résultat, le plus de momentum que vous allez bâtir dans votre pratique d'affaires et le plus de changement et de transformation que vous allez voir. C'est aussi simple que ça. Donc, pour mesurer le résultat, moi, ce que je vous propose, c'est ce que j'appelle un plan d'engagement. Donc, un plan d'engagement, c'est un tableau de bord, dans le fond, pour ma pratique d'affaires, pour voir mes projets d'affaires, combien de temps que je me donne et comment je mesure. Donc, à tous les mois, je veux aller mesurer où je suis rendue dans mon projet d'affaires. À vrai dire, je devrais avoir un projet d'affaires à tous les mois. Où je suis rendue. Je veux mesurer aussi la croissance de ma pratique d'affaires. Mais là, attention. Trop souvent, les gens vont mesurer les ventes, les nouveaux clients. C'est des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est là que les gens perdent leur motivation, leur momentum. Parce que je suis pas rendue au niveau de vente ou de nouveaux clients que je veux être rendue. Donc, on perd notre motivation puis on arrête. Ce qu'on veut aller mesurer, c'est des choses que je peux contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler? Mais le nombre de nouveaux de clients potentiels que j'identifie, le nombre d'appels que je vais aller faire pour des nouveaux clients, le nombre de demandes de références que je vais faire, le nombre d'événements que je vais faire, le nombre de capsules YouTube que je fais. Ça, c'est des choses que je peux mesurer. Et c'est comme ça qu'on bâtit la motivation. C'est en ayant vraiment de la gratification sur des choses qui sont sous mon contrôle. Je peux pas mesurer, je peux pas contrôler si une personne décide de devenir client ou pas. Mais ce que je peux me contrôler, par exemple, c'est est-ce que j'ai identifié des nouveaux clients ou des clients potentiels? Est-ce que j'ai appelé ou contacté un certain nombre de clients potentiels? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Puis votre mesure de résultat dans votre tableau de bord, c'est ces éléments-là. Donc, des choses que vous pouvez mesurer. Les ventes, le nombre de nouveaux clients que vous intégrez, que vous accueillez, c'est le résultat d'actions que vous faites, qui sont dans votre contrôle. Donc, votre tableau de bord, votre mesure de résultat, arrêtez de le faire sur des choses que vous ne contrôlez pas. Et faites-le sur des choses qui sont dans votre pouvoir. Et après ça, vous allez être capable de vous poser la bonne question, de dire, est-ce que j'ai fait ce que j'étais supposé de faire? C'est là que je suis capable d'évaluer mes actions au quotidien. Donc oui, on a une vision d'où on veut aller. On a développé un plan de qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour arriver là. Maintenant, je dois mesurer à tous les semaines. Est-ce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour nous amener justement à cette vision-là? Donc, la mesure de résultat, c'est la partie la plus importante parce que c'est la partie qui crée justement la responsabilisation de chacun parce qu'on va avoir des objectifs pour nous et des objectifs également à mesurer sur les gens de notre équipe qui découlent de la vision, qui découlent du plan parce qu'on a tous un rôle à faire pour l'atteinte de cet objectif-là. Mais si on le mesure pas, on ne bâtit pas de momentum. Si on ne bâtit pas de momentum, on ne voit pas de changement et on ne voit pas de transformation. Donc, la dernière étape dans votre stratégie d'affaires,
c'est la mesure du résultat, la mesure de vos actions. Le plus souvent que vous allez mesurer, le plus de momentum que vous allez bâtir dans votre pratique d'affaires. Donc, développez votre tableau de bord, les éléments que vous allez mesurer et mesurer, et vous m'en donnerez des nouvelles du momentum et de la transformation que ça fait. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources justement pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, bien assurez-vous de vous abonner à notre blog qui s'intitule également Le meilleur blog. À tous les mois, je partage des stratégies pour bâtir et croître votre pratique d'affaires et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, un outil, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre à partir de maintenant. Donc, assurez-vous de vous abonner. Et maintenant, passez à l'action. Déterminez les éléments que vous allez mesurer, des choses qui sont dans votre contrôle, sous votre contrôle, et la fréquence à laquelle que vous allez mesurer. Personnellement, je mesure à tous les semaines. Certains items que j'ai, qu'est-ce qui sont dans mon contrôle? C'est quoi les choses, les tâches que j'ai à faire pour m'assurer qu'on arrive à l'objectif ultime d'où on veut s'en aller. Donc, faites pareil, à tous les semaines, mesurez. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.